Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine VAR Business sur BFM Toulon Var. Un rendez-vous réalisé en partenariat avec le Journal des entreprises Région Sud et qui revient chaque semaine sur l'actualité d'une entreprise. Notre invité aujourd'hui, Jonathan Boquet, l'un des 3 associés de la start-up toulonnaise Motion. Bonjour Jonathan Boquet. Bonjour Hélène. Donc Motion est une entreprise née de la crise sanitaire et de votre expérience de radiologue, recevant du public. Avec 2 autres associés complémentaires, vous proposez de remplacer les interactions tactiles par des interactions gestuelles non tactiles. Votre produit s'appelle Move et que permet-il ? Absolument. Donc, notre produit Move est une borne interactive sans contact qui permet de contrôler un écran à distance à une distance d'environ 1 à 2 mètres. Et pendant que vous contrôlez cet écran va analyser le contexte et va permettre de générer de la data afin d'améliorer une offre ou éventuellement d'améliorer l'expérience client. Et donc on disait cet écran est né de la crise sanitaire. Pourquoi en fait ? Aujourd'hui, les patients, quand ils arrivaient à mon cabinet, ils avaient la nécessité d'appuyer sur une borne tactile. Nous avons vu au début de la crise du Covid, évidemment, que ces bornes sont devenues totalement inutilisables. Il fallait les nettoyer à peu près toutes les 4 heures. Les patients ne voulaient plus les toucher. Même aujourd'hui, ce contact est tout à fait difficile. Donc c'est comme ça qu'avec Thibaut Mousset, donc notre ingénieur, et Sybille Sanchez, qui est entrepreneuse, nous avons eu cette idée de développer ce produit. Et la commercialisation a été lancée en septembre 2021 en direction d'un secteur prioritaire, le tourisme. Aujourd'hui, qui sont vos premiers clients ? Alors aujourd'hui, nos clients sont des hôteliers plutôt fans de tech, mais plus seulement, car depuis le mois dernier, le classement des étoiles prend en compte cette dimension digitale. Donc l'hôtel doit offrir désormais une capacité digitale, une connexion à Internet et des possibilités d'offres touristiques via des QR codes ou via des systèmes intelligents aux clients pour avoir ce classement des étoiles. Donc c'est quelque chose d'important. Donc aujourd'hui, nous vendons en général à des chaînes, donc des 3 et 4 étoiles. Nous avons des clients comme Novotel, Best Western, Kyriat, Campanile. Voilà. Et des clients locaux peut-être qu'on peut citer ? Absolument, tout à fait. Best Western, La Corniche à Toulon, qui est notre partenaire de la première heure, qu'on peut citer et remercier. Et concrètement, comment est-ce qu'ils utilisent cette borne en fait ? Alors aujourd'hui, les hôteliers ont besoin de remettre l'expérience client, l'expérience hôtelière au milieu du parcours touristique. Aujourd'hui, ils essayent de mettre en œuvre et de valoriser leur offre interne. Pourquoi leur offre interne ? Évidemment, c'est les revenus qui vont avec. Donc nous, on leur permet de mettre en évidence cette offre interne, de bien la visualiser au sein de l'hôtel. Ensuite, ils ont besoin de valoriser leur expertise de l'écosystème. Ils connaissent leur environnement. Et donc augmenter la satisfaction du client en donnant le bon conseil au bon moment est toujours un plus que le touriste sait reconnaître. Et troisièmement, nous créons un point de divertissement dans le hall. Donc on crée réellement une activité, on crée du passage sur les réseaux sociaux grâce à la borne, et ça c'est quelque chose qui augmente la visibilité de l'hôtelier. En contrepartie, nous fournissons à l'hôtelier des datas qui lui permettent d'améliorer son offre de manière itérative. Donc en 18 mois, vous êtes allé finalement très vite. Vous avez recruté 11 collaborateurs. Vous avez généré vos premiers revenus. Et au début du mois de mars, vous avez réalisé une levée de fonds de 350 000 euros. Que va vous permettre cette opération ? Alors, cette opération va nous permettre d'étendre notre offre dans toute la France. Aujourd'hui, nous sommes présents à peu près de Toulouse jusqu'à Nice. Et l'idée, c'est de s'étendre sur toute la France, d'augmenter notre offre dans le secteur de l'information et de l'événementiel et aller cibler d'autres cibles, comme par exemple les agences immobilières qui ont des besoins d'affichage et d'interactivité relativement importants. Également, de nous développer avec notre nouveau partenaire Icademy, de développer de nouveaux produits dans la formation professionnelle et en particulier dans l'analyse du langage paraverbal. Donc, la borne, en vous analysant, va vous permettre d'améliorer vos prestations à l'oral. Et d'ici la fin de cette année, puis en 2023, les équipes vont continuer de grandir, le chiffre d'affaires va se développer. Quels sont vos objectifs ? Tout à fait. Alors, l'objectif, c'est d'atteindre le million de chiffre d'euros d'affaires, ce qui est important en 2023, d'embaucher environ 20 collaborateurs, en particulier dans la région toulonnaise, et toujours d'innover, en particulier dans le domaine industriel, en agrégeant de nouveaux partenaires, de nouvelles capacités et en exploitant de nouvelles fonctionnalités pour notre dispositif. Votre entreprise Motion est une illustration parfaite de ce que peut faire l'écosystème local pour accompagner l'émergence de projets innovants.
Quel a été l'apport de ces différents réseaux? Alors, nous avons eu beaucoup de chance. Dès septembre 2020, nous avons été accompagnés par plusieurs acteurs locaux. Alors, Mhm. en premier lieu, l'incubateur PACA Est, qui nous a ouvert énormément de portes. La Banque publique d'investissement, l'Institut de la propriété intellectuelle. Ensuite, TVT, Toulon Var Technologies, omniprésent sur le territoire, Oui. vraiment très très important, qui nous a ouvert ses locaux, puisque nous sommes aujourd'hui hébergés à TVT, nous a ouvert toute sa visibilité médiatique et tout son réseau de partenaires, de manière très importante. Ensuite, on peut citer la région Sud qui a été importante Mhm. aussi, qui nous a invités sur beaucoup d'événements Oui. majeurs comme Vivatech l'année dernière, où nous avions eu une très très bonne visibilité, et qui a également financé nos projets. Et ensuite, le réseau Entreprendre, alors réseau d'entrepreneurs bienveillants vraiment, qui nous a également financé, qui nous a ouvert son réseau. Nous avons trouvé notre local de production grâce au réseau D'accord. Entreprendre. Et ensuite, on peut aussi citer le pôle SCS et l'association Télécom Vallée. Ce sont des associations d'entrepreneurs, d'entreprises locales qui sont vraiment des pôles qui sont des pôles de compétitivité et des associations, on va dire, permettant la relation entre les entreprises, qui nous ont offert une couverture médiatique très importante. Merci Jonathan Boquet. Merci beaucoup, Hélène. Le chiffre du jour, aujourd'hui, c'est 500. Le pôle mer Méditerranée a en effet franchi le cap symbolique des 500 projets innovants labellisés. Avec ce 500e projet, les membres du pôle cumulent désormais plus d'1,2 milliard d'euros de budget de recherche et développement depuis 2005. Rien que sur l'année 2021, les différents projets labellisés permettront par exemple de créer 200 emplois directs et 600 emplois indirects au cours des 3 prochaines années. Aujourd'hui, le pôle mer Méditerranée rassemble et accompagne plus de 440 membres, dont 3/4 sont des entreprises. Ces entreprises évoluent autour de 6 domaines d'action stratégiques tels que la défense, les ressources énergétiques marines, l'environnement et la valorisation du littoral, les ports, les transports maritimes et les ressources biologiques marines. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.